Source, là, ce livre-là, vous allez pas le retrouver. Du frère Renaud Korachidi. D'accord? L'histoire millénaire des Africains en Asie. Et donc, par rapport à son bouquin, ou bien si vous le retrouvez, il sera uniquement qu'en anglais. Ok? Donc, il y a une partie où il parle effectivement de l'Arabie. Ok? Donc, par exemple, ça, c'est des images que vous verrez jamais, par exemple. Cherk d'Arabie du Sud. D'accord? De là-bas, hein. Donc, quand je vous parle des Noirs du Yémen, autochtones, hein, c'est pas un Africain, etc., qui a migré et compagnie, hein. Il en reste encore. Vous comprenez? Vous voyez l'affaire? Ok? Et donc, voilà par exemple comment ils représentaient les Assyriens, les Nubiens en Assyrie au 8e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Donc là, ça parle de Sumer à la base, hein, qui était peuplé de Noirs aussi. On vous raconte des bêtises. Quand les sumérologues, par exemple vers moins 1700 avant Jésus-Christ, les têtes noires de Sumer avaient dominé la Mésopotamie centrale durant et avaient posé les fondations de toutes les civilisations proche-orientales à venir. Avaient dans leur essence été rayés de l'histoire. Le peuple des têtes noires avait été enseveli par les vents. Donc voilà, quand on vous parle par exemple des Anunnaki, nanani, nanana, des choses comme ça là, bah, les gens qui, quand on vous dit oui, la première civilisation c'est Sumer avant l'Égypte antique, mais ils disent pas que c'est une civilisation noire de base là-bas. Vous comprenez, vous voyez un peu l'affaire. Ils vous le disent pas. Voilà. Et donc, Renaud Korachidi, dans son livre, lorsqu'il parle du livre titre de gloire des Noirs sur les Blancs, est un essai singulier qui traite de l'histoire universelle des Africains et du fait d'être noirs. Dans les années 1980, grâce aux efforts de M. Williams Preston, l'ouvrage sera enfin traduit en anglais. Il ne s'était que trop fait attendre, car il s'agit là d'un document exceptionnel. Je parle de ce bouquin-là, hein. C'est pour ça, moi je suis gentil avec vous. Allez vous le procurer. Sinon, vous n'aurez plus les documents sources. Même celui-ci, c'est même plus un document source. D'accord? Allez très vite vous le procurer, hein. Parce que même les bouquins de recherche historique disparaissent du net. Moi, je vous le dis, hein. C'est pour votre bien que je dis ça, hein. Je partage avec vous gratuitement, les amis. Alors, on y trouve des commentaires intéressants sur les grands héros africains. Tapotez et partagez le live un maximum. C'est un live très... Sur TikTok, vous n'allez pas retrouver des lives de cette qualité-là. Donc, au niveau de la recherche en histoire africaine. Donc, partagez un maximum pour partager l'information aux frères et aux sœurs. C'est gratuit, hein. C'est du gratuit ce que je vous donne. Il y a des gens qui vous feraient payer pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. En plus, avec Internet, vous pouvez screener ce que je vous montre. De cette manière, lorsque vous allez, par rapport à vous-même, vous screenez. Et là, moi, je vous donne directement les documents sources. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous parler dans le vent. Alors, je continue. On y trouve des commentaires intéressants sur les grands héros africains, comme par exemple Antara le lion, poète et chevalier impétueux, que certains considèrent comme le père des codes de la chevalerie européenne, et Luqman, le célèbre sage d'Orient. Donc Luqman, il est cité dans le Coran, lui. D'accord? C'est un prophète. On y retrouve également des références sur l'ascendance africaine du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, lui-même, selon Al-Jahriz. Donc c'est quand j'ai lu ce bouquin-là que j'ai eu. Ensuite, je me suis procuré le bouquin d'Al-Jahriz il y a 15 ans. Selon Al-Jahriz, Abdallah al-Muttalib, gardien de la Kaaba sacrée à la Mecque, engendra 10 seigneurs noirs comme la nuit et magnifiques.
L'un d'entre eux était Abdallah, le père du prophète Mohammed. Donc là, en fait, Al-Jariz dit, mais on va le voir dans le bouquin là, Al-Jariz dit que le père du prophète Mohammed était noir. On ne parle pas du prophète, d'accord? On parle de son père, ok? Et là encore, document source. Après, il faudrait faire des recherches. Ici, je ne sais même pas si on vous l'a, si vous avez cette documentation-là. Vous ne l'avez pas là. Tête de pierre colossale en Arabie qui aurait représenté, c'est au conditionnel, hein, qui aurait représenté qui? Ishmaël, le fils d'Abraham, qui aurait, c'est au conditionnel, d'accord? Il faut faire plus de recherches là-dessus. Un jour, si je vais en Arabie, si c'est possible, de faire des recherches, après là-bas c'est compliqué, mais d'un point de vue archéologique, d'accord, il y a cette représentation-là. Donc si on arrive à avoir une représentation, bah, je ne vous parle même pas de la Kaaba. Il y a des gens qui inventent des mensonges en disant, mais ça c'est les pseudo-chercheurs du net, lorsqu'ils disent que la Kaaba n'existait pas à l'époque du prophète patati patata, en disant, mais ça c'est les pseudo-chercheurs du net, lorsqu'ils disent que la Kaaba n'existait pas à l'époque du prophète patati patata. Un autre document de... Ah mince. Attendez. Il y a TikTok qui me demande de vérifier mon live. Tapotez, les amis. Tapotez, tapotez, tapotez. Vous savez très bien, chez Bakem, c'est pas des lol. Donc, un autre document, un autre livre pour le live de ce soir, c'est celui-ci, tout simplement. Vous pouvez le... Alors là, c'est les routes de l'Arabie, archéologie et histoire du royaume d'Arabie Saoudite. Voilà, c'est pas un livre de lecture, hein. C'est une encyclopédie, les amis, hein. D'accord? Mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'ici, vous avez plusieurs représentations par l'image. Par exemple, l'image de la pierre noire. Ici, ok. Les origines de l'islam. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, donc là, vous retrouvez Abdallah al-Muttalib. Wa alaykoum salam, Cheikh. Partagez, tapotez le live. Là, ce soir, je fais un live d'anthologie là pour vous. Là. Et ce qui est bien, c'est que là, au moins, vous avez la documentation historique. Vous voyez? Par exemple, lorsqu'on vous parle des premières inscriptions, vous voyez, là, vous avez les premières inscriptions du Coran. D'accord? Après de la Mecque, datées de 84, après l'Hégire, 703. Là, vous êtes dans la recherche sérieuse. Donc, quand je vous parlais du Hijaz, c'est plus cette partie-là. Vous voyez? Ok? Et donc, quand je vous... dans le livre d'Al-Jaïz, donc les peuples eurasiatiques, etc., ce qu'on va appeler les Arabes jectanides, sont venus ici. C'est ici où vous avez Oman, Hadramaout. Vous comprenez un peu? Donc, plus en Arabie du Sud. Ok? Donc, vous avez aussi les conquêtes arabes, pour savoir comment les Arabes sont arrivés, ont conquis d'autres territoires. Ok? La langue, les écritures, savoir comment l'écriture arabe s'est formée, c'est très important. Donc c'est là où vous avez des notions sur, par exemple, ça et cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle, c'est l'écriture sabéenne, hein, celle-ci, d'accord, qui se retrouvait en Arabie du Sud. C'est exactement ce que dit Cheikh Anta Diop dans l'Arabie, dans son passage sur l'Arabie, d'accord. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment faire de la recherche fondamentale, ok, je conseille cette encyclopédie. Donc, il y a ça d'une part. Je vais bien dans les détails pour les documents sources. Après, bien sûr, ce livre-là, la plupart des musulmans, vous le connaissez.
Donc le nectar cacheté, pourquoi aussi c'est un document source? Parce que là-dessus, par rapport à la tradition, effectivement, il y a un rappel sur tous les noms des tribus arabes. Réellement, sont vraiment, voilà, les tribus arabes, à la page 28. Donc, lorsque vous faites un travail de recherche historique, c'est très important à savoir. Et vous voyez ici, quand on vous parle les tribus arabes, donc les historiens répartissent les tribus arabes en 3 groupes, selon leur descendance, les Arabes disparus. Les Arabes disparus. Donc en fait, il s'agit des premiers Arabes, des Arabes disparus et les Arabes de souche, ici. Il s'agit des premiers, des Noirs, en fait, qui vivaient en Arabie du Sud. Le peuple de Had, d'accord? Peuple noir. Tamoud, noir. Tassam, noir. Jadis, noir. Imlak, noir. Ok? Donc, vous les avez ici. Donc là, on vous parle, par exemple, des Hadiths. D'accord? Les Hadiths. Le peuple de Had, donc en Arabie du Sud, vous les retrouvez là. Les Hadiths. Le peuple de Had, donc en Arabie du Sud, vous les retrouvez là. Ensuite, ce que vous faites, en même temps, je vous donne la méthodologie de la recherche. Donc, mon nation de l'agriculture, il est vraiment mort. Il date il y a vraiment très longtemps. Vous croisez. Il faut toujours croiser les éléments, les informations. C'est pour ça que lorsque, par exemple, vous allez dans des lives où vous voyez une personne qui croit tout savoir, donc c'est bien, prenez les éléments de connaissance. Mais par contre, moi, je critique cela parce que la personne va lire un livre et elle va se dire la vérité vraie, c'est celle-ci. Non, 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 non. Tu es obligé de travailler avec plusieurs sources. Vous comprenez? Donc voilà. C'est là où Cheikh Anta Diop parle, par exemple, des premiers hadiths et des seconds hadiths. L'empire des premiers hadiths fut détruit au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc tout à l'heure, je vous ai dit moins 1000, c'est encore plus à l'avance, autant pour moi. Moins 1800. Par une invasion de tribus jectanides, de race blanche inculte qui seraient venues s'installer parmi les nègres. La prophétie de Oud concerne cet événement. D'accord? Donc, donc, ceux qui ont vécu ça, là, les premiers hadiths, là, lorsque qui ont vécu ça, là, les premiers hadiths, là, lorsque il vous parle de, on retourne page 26, est-ce que vous avez bien retenu, bien noté, on vous parle de la tribu disparue, des Arabes disparus. Vous comprenez? Donc, quand il s'agit des nègres, tapotez le live, hein, parce que là, quand je commence à prendre ce ton de voix, je tape davantage. Mais il faut être honnête. Il faut arrêter la falsification historique. Il faut être honnête par rapport à notre histoire. D'accord? Ça bug. Ça bug. Tapoter la famille. Je comprends même pas pourquoi ça bug. Vous m'entendez bien ou pas? Vous m'entendez bien ou pas? Si vous m'entendez pas, je continue pas. Parce que là, je vous montre aussi gratuitement la méthodologie historique. Oui, d'accord, voilà. Donc la tribu disparue en question, les Hadiths et compagnie. Les Arabes d'adoption, ce sont les Arabes descendants d'Ismaël. On les appelle les Arabes adnanites, descendants de Had. Ça, c'est les nègres. Quant aux Arabes de souche, le peuple de Qatan, leur berceau est le Yémen. Ça aussi, c'est les nègres. Leur tribu éparpillée comprenait deux de célèbres Himyar, d'accord, Kalan, ok, donc là on parle des Kalanites, et ensuite on parle des Hadiths. Donc là, je vous fais voyager dans Nation Agriculture.
et aussi dans le livre, bien entendu, de Runoko Rashidi, à cette partie-là. Donc la tribu de Himyar, d'accord? Ismaël, l'ancêtre de tous les Arabes, d'accord? Descendant d'Abraham. Vous comprenez? Donc là, vous avez la documentation. Il y a une autre documentation aussi pour le live de ce soir. Donc l'histoire du monde musulman depuis les califes bien guidés jusqu'à la chute des Ottomans. Par rapport aux différentes conquêtes. Donc, je vous en avais parlé de cela. Il y a énormément d'informations dans ce bouquin-là. Donc voilà. Donc, je vais continuer. Donc, je vous ai présenté mes bouquins sources volontairement pour la lecture du livre d'Al-Jahiz que je suis en train de vous faire, parce que derrière, en vous lisant, je vous fais des commentaires. Et les commentaires, je les invente pas. OK ? Des commentaires, je les invente pas. Alors, Salam, le live va être diffusé sur YouTube. Je ne sais pas, mais effectivement, je vais bientôt reprendre mes lives YouTube. Donc, ce seront des lives d'histoire des peuples noirs, d'accord? Mais sur YouTube, avec une belle présentation. Je vais bientôt reprendre mes lives YouTube. Donc, ce seront des lives d'histoire des peuples noirs, d'accord? Mais sur YouTube, avec une belle présentation, et compagnie. Donc, je suis en train d'économiser la famille. Alors, on continue. On continue. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, on lit Al-Jahiz. Avec la traduction que je vous ai faite. Alors, on en était où? Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, donc Al-Jahiz, qui est un noir vivant en Irak, est en train de parler de la situation des Noirs en Arabie et dans le monde musulman. Et donc, il est en train de répondre à des personnes, à des négrophobes, hein, tout simplement, hein, dès le 8e siècle. Donc, on continue la lecture d'Al-Jahiz. Alors, on en était là. Donc, les Noirs disent aux Arabes, vous êtes si ignorants que pendant la Jahiliya, l'époque de l'ignorance, vous nous considériez comme vos égaux lorsqu'il s'agissait d'épouser des femmes arabes. Donc, je vous ai fait l'explication de cela. Mais avec l'avènement de la justice de l'islam, vous avez décidé que cette pratique était mauvaise. Pourtant, le désert, voilà ce que disaient les Noirs en Arabie, pourtant le désert est plein de Noirs, mariés à des femmes arabes. Et ils ont été princes et rois. Ils ont sauvegardé vos droits et vous ont protégé contre vos ennemis. Parce que les Jectanides, Cheikh Anta Diop, venaient se réfugier en Arabie. C'est ce dont je vous ai expliqué. Parce que les Perses là-bas, vivent là-bas, avec les rois comme Xerxès et compagnie. Ah, c'était pas facile, hein. C'était pas facile, les amis, hein. Alors, vous avez même dans votre langue des dictons qui vantent les exploits de nos rois. Exploits que vous avez souvent placés au-dessus des vôtres. Ce que vous n'auriez pas fait si vous ne les aviez pas considérés comme supérieurs aux vôtres. D'accord? Donc, il y avait des Noirs. Donc là, on est au 9e siècle. Hein, ok? Donc, il y avait des Arabes qui étaient en train de faire des poésies pour louer le mérite des rois noirs de l'époque. Et c'est resté dans leur poésie actuelle. Par exemple, lorsqu'on cite un poète comme Antar, qui est un très bon poète de l'école arabe, un des meilleurs, qui est étudié dans les écoles arabes. Pareil pour un autre qui s'appelle Ziryab, au niveau de sa sagesse, de sa connaissance. D'accord? Al-Nab Ibn Taoulab a récité le poème suivant. Donc ça, je ne vous l'ai pas mis. La chance est venue sur son règne comme celui de Touba et au grand roi Abra, l'a placé plus haut que les princes de son propre pays.
Si une personne pouvait atteindre l'éternité de son vivant, Abu Yaksoum en ferait partie. Donc Abu Yaksoum, donc c'était un noir connu en Arabie. Ce type de vertu n'a jamais été attribué à personne auparavant. Les Noirs disent aussi les vers de l'Abid. Donc, comme vous le savez, les Arabes de l'époque excellaient en poésie, hein, d'accord. Donc, les vers de l'Abid montrent clairement que vous avez placé nos rois au-dessus des vôtres. Les ténèbres se sont abattues sur les survivants de la famille de Mouharik. Donc, Mouharik, c'était une personne, un détracteur, etc., et qui faisait du mal aux Noirs là-bas. Les ténèbres qui avaient fait leurs œuvres avec Touba et Héraclus, les ténèbres qui avaient vaincu Abraha, qui vivait dans le palais de Maoukal. Ils préfèrent donc Abraha. Donc là, ils font l'éloge du guerrier Abraha, donc d'Abyssinie. Mais il aimerait que les autres rois soient ses égaux. Les Noirs disent l'Éthiopien Hakim ibn Hakim était plus éloquent qu'El Haja. Donc effectivement, il y avait des concours d'éloquence, hein, d'accord, dans cette culture pré-islamique et islamique. C'est de lui que les Syriens ont appris les sciences et aussi d'El-Moutaji ibn Naban. Ok. Donc les Noirs là-bas, là, faisaient déjà de la science. Donc de toute... Ok. Donc les Noirs là-bas, là, faisaient déjà de la science. Donc de toute... En fait, ils avaient déjà inventé c'était pour canaliser, comment on dit ça? En fait, c'était pour canaliser le flux d'eau. Comment on appelle ça? Il y a un terme scientifique, j'ai oublié. Ça me reviendra plus tard. Si dans les commentaires, vous pouvez le dire, c'est bien. Mais j'ai oublié. Alors, c'est de lui que les Syriens ont appris les sciences, et aussi d'El-Montaji ibn Naban, qui était originaire d'Afrique. D'accord? Donc, c'est ça que je vous disais en amont, à la première partie du live, où il y avait il y avait des Africains qui immigraient en Arabie du Sud et vice-versa, qui étaient originaires d'Afrique et avaient l'oreille percée. Enfant, il était venu dans le désert d'Arabie et en était reparti avec une connaissance complète de l'arabe. Hakim ibn Ayyash al-Kalbi a dit « Ne t'enorgueillis pas de l'ongle maternel de la tribu Hassad, car même les anges et les Nubiens sont des oncles plus nobles qu'eux. » D'accord, donc la tribu d'Assad, c'était une tribu noire qui vivait là-bas. Hakim ibn Hakim, l'Abyssin, a fait la réponse suivante. Le jour de la bataille de Gundum, nous étions comme des lions. Et le jour de Yatrib, nous étions les étalons des Arabes. Donc Yatrib, en fait, c'est le nom de l'ancienne Médine. Ok? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam avait des problèmes avec une tribu juive de Médine. De mémoire, cette tribu s'appelle les Bani Kouraïza. Donc il y avait un pacte qui était fait avec eux. Donc ils ont pas respecté ce pacte-là et ensuite il a pu les faire partir sans combattre. Mais en même temps, il y avait des combats qui s'effectuaient à cette même période. Nous étions les étalons des Arabes. Le jour effrayant de l'éléphant, donc là, ça fait écho aussi aux sourates de l'éléphant dans le Coran. Les cœurs des Arabes les abandonnèrent et ils s'enfuirent sur leurs chameaux. Le Négus est l'un des nôtres. Vous voyez? Ça, on vous le dit pas, ça. Ça, vous le savez pas, la famille. Pour savoir comment ça s'est réellement passé à cette époque-là. Le jour effrayant de l'éléphant, les cœurs des Arabes les abandonnèrent et ils s'enfuyèrent sur leurs chameaux. Le Négus est l'un des nôtres. Et Doul Aksaïn est ton beau-père. Donc c'est la raison pour laquelle... Allez comprendre, on y vient petit à petit, pourquoi le prophète de l'islam est parti se réfugier. Chez qui? Chez le Négus.
On avance petit à petit. Et Doul Aksaïn, donc là, je vous présente vraiment la documentation. On n'est pas dans les photos, etc. de Walt Disney et compagnie. Hein. Et Doul Aksaïn est ton beau-père, le grand-père d'Abra, le protecteur d'Abu Talib, était l'un d'entre nous. Vous savez c'est qui Abu Talib? Qui connaît Abu Talib ici? Dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez? La nourrice du prophète aussi était une abyssine. Oui, oui, tout à fait. Elle s'appelait comment, la nourrice du prophète? Voire même la mère adoptive. Nourrice, voire même mère adoptive. Hein. Parce que la mère du prophète, ce qu'il faut savoir, Amina, elle est décédée lorsqu'elle est partie voir sa famille où? La famille de la mère du prophète vivait où? Vous connaissez la tribu des Ansar? Les Ansar. C'est qui les Ansar? Est-ce que vous connaissez? On l'explique très bien dans ce bouquin-là. À Médine, Youssouf, tout à fait. À Médine, Youssouf, tout à fait. Et la mère du prophète Amina. Elle vivait où? Sa famille était où? Je vous montre tout de suite. Comme ça, vous allez faire les connexions de par vous-même dans votre cerveau. Alors, je vous montre quelque chose. Amina bin Wahab, c'est le nom de la mère du prophète. Alors, en 577, elle voyage avec l'enfant à Médine, donc Muhammad, à Médine, pour visiter sa famille. Mais elle meurt sur le chemin de retour vers la Mecque. Et là, le prophète, il est tout jeune, il sera pris et il sera éduqué par qui? Par Umayman. Destena, elle a trouvé où il a trouvé. Elle, il dit c'est la nourrice, mais moi je vais dire c'est la mère adoptive même du prophète. Ayman, voilà. Qui est une négresse d'Abyssinie. Ok? Et les Ansar, c'était une tribu de Noirs qui vivaient à Yathrib, à Médine. Est-ce que vous commencez à capter, s'il vous plaît? Est-ce que vous commencez à capter? Ok? On continue. Le bouquin. Alors, le protecteur. Oui, Abu Talib. Est-ce que vous avez trouvé c'est qui Abu Talib ici? Vous n'avez pas trouvé dans les commentaires Abu Talib? Voilà, exactement. L'oncle du prophète, Abu Talib, le protecteur de la Kaaba. D'accord? Les Noirs, ils disent que c'est l'un des leurs. Ok? Était l'un d'entre nous. Je dois pardonner à Nan s'il se moque de nous. Car que peut-on dire de la généalogie des Himyarites, de Himyar?
la tribu de Himyar. Là, les Noirs de cette époque en Arabie disaient que tout ça, là, c'était des Noirs. Et je vous ai montré dans le livre, un des livres les plus connus de l'histoire du prophète, le Nectar cacheté, par rapport aux différentes tribus arabes. C'est noté dedans, les amis. C'est noté dedans. Alors, on continue. Attendez, là, il y a un truc. Hop là. Là, ça, je vais vous sauter ça parce que ça va pas trop vous intéresser. Je vais vous lire directement. Voilà, Gundam, une forteresse, une résistance ordinaire du roi de Perse qui régnait sur le Yémen. Alors les Abyssins. Ah si, je vais quand même vous lire ça. C'est un point historique. Alors, Gundam, une forteresse, une résidence ordinaire du roi, un roi perse, qui régnait sur le Yémen. Lorsque les Abyssins s'emparèrent du Yémen, d'accord, donc du sud de l'Arabie, ils ne laissèrent subsister que les ruines que l'Othman Affan avait détruites lors de l'avènement de l'islam, en disant « Il faut extirper les vestiges de la Jahiliya ». La forteresse comprenait une citerne, les vestiges de la Jahiliya. La forteresse comprenait une citerne qui a été démolie par l'attaquant abyssin et son roi. Ok, on va avancer ça. Sinon, là, vous allez vous ennuyer. Alors, son nuage éclairait de lourds nuages. Il découpait des silhouettes d'abyssin armés de petites épées et de javelots. L'habit, dit-il, a utilisé cette imagerie parce que lorsque les Éthiopiens splendides dans la noirceur de leur peau et dans la vigueur et la force de leur corps superbe, attaquaient avec leurs lances, leurs arcs et leurs flèches, ils répandaient autour d'eux une terreur inimaginable. Oui, à cette époque-là, à l'époque du prophète, c'était connu, la force des guerriers abyssins. D'accord ? Ils en avaient très peur. Quand Oukaïn dit « Le jour de Yatrib, nous étions les étalons des Arabes », il s'agit d'une référence à Mousrif ibn Uqbal al-Mouri, le général qui a donné la ville conquise à Médine. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit en amont. Aux troupes pour qu'elles la pillent et que les Noirs cohabitent avec les femmes capturées, ce qui est mentionné dans les versets suivants de Moudar Ask Mousrif. Donc là, ce n'est pas les versets du Coran, c'est plus des vers de poésie. El-Mouri, le général en question, sur le matin, où il a remis des vierges capturées à ses soldats noirs battus par les intempéries. À cette occasion, les Noirs vous ont combattu, vous les Arabes, malgré votre rage. Warwick vous a défendu avec ses Perses, tandis que le général éthiopien commandait au milieu de la destruction. C'est alors que les femmes de votre race furent livrées à la jouissance des Noirs. Comment ils taillaient? Vous voyez, à l'époque, là, ils taillaient déjà le sexe des Noirs, dont le phallus avait la taille de celui d'un âne. Je vous ai dit, la négrophobie ici, ça date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, les amis. Texte du 9e siècle. Alors, les Noirs peuvent également être fiers du fait que leur seul mort sur lequel le prophète ait jamais prié, leur souverain, l'empereur d'Éthiopie. Effectivement, quand le roi d'Éthiopie est décédé, donc le prophète de l'islam a fait une prière pour lui. Il a prié pour le Négus alors que le prophète était à Médine et pour la tombe du Négus en Abyssinie. Et aussi, la couleur noire est toujours celle qui inspire le plus de crainte. Lorsque les Arabes décrivent leurs chameaux, ils disent les chameaux noirs sont les plus beaux et les plus robustes, les vaches noires, les meilleures et les plus belles, et leurs peaux sont les plus précieuses.
les plus utiles et les plus durables. Les brebis noires donnent le lait le plus gras et le plus crémeux. D'ailleurs, les brebis marron foncées donnent plus de lait que les brebis rousses, tandis que chaque pierre et colline est d'autant plus sèche et dure qu'elle est noire. Le lion noir est invincible, la date noire est la plus haute qualité. En fait, là, l'auteur, il répond comme ça parce que, bon, je répète encore, il y avait il y avait du racisme au IXe siècle. Il y avait du racisme ambiant par rapport à la couleur de peau des Noirs. Donc lui, pour répondre, il répond ce qu'il y a de noir dans la nature. Et ce que les Arabes eux-mêmes disaient avant l'arrivée du prophète et pendant que le prophète était là et après, donc on va dire du 7e jusqu'au 9e siècle, pour faire son argumentaire. Alors les palmiers dattiers sains ont des tiges noires. Un hadith du prophète dit « Suivez la grande couleur noire, suivez la grande couleur noire ». Le poète, donc ça il faudrait que je le retrouve, d'accord? C'est ce qui a marqué dans ce livre. Mais il faudrait croiser avec ce qui a marqué dans Bukhari et Muslim. Moi, je procède comme ça. Le poète Al-Ansari dit « Je suis endetté, mais je n'ai pas à m'inquiéter parce que... » Ah, mince. Là, j'ai oublié de traduire. Bon, ce n'est pas grave. Ah, là, j'ai oublié de traduire. Bon, ce n'est pas grave. Rappelez-vous que même certaines pierres ne coulent pas alors que l'ébène coule immédiatement. Ok, donc une personne reste belle tant que ses cheveux sont encore noirs. Et au paradis, tout le monde aura les cheveux noirs. Ok, les pupilles de l'œil sont également noires. Et ne sont-elles pas la partie la plus précieuse du corps humain? Donc là, c'est l'argumentaire de l'auteur, comme il déteste le noir. Donc il reprend toutes les parties de ce qu'il y a dans la nature. Le crawl le plus cher est fait d'antimoine, je pense que j'ai mal traduit, qui est un noir. C'est pourquoi un hadith du prophète affirme que Dieu fera entrer au paradis tous les fidèles imberbes sur le corps et leurs yeux noircis au crawl. À revérifier. L'homme n'a rien de plus utile en lui que son foie qui assure le bon fonctionnement de l'estomac et de la digestion des aliments, et le bon fonctionnement de l'ensemble maintient la vie du corps. Or, le foie est noir. L'homme n'a rien de plus précieux, de plus cher en lui que la bile noire de son cœur. Un caillot de sang noir situé dans les plis de cet organe interne. Eh bien, Al-Jaïz, il s'y connaissait bien déjà en médecine, au 9e siècle. Il tient dans ce cœur la même place que le cerveau dans la tête. La femme n'a rien de plus doux et de plus agréable que ses lèvres pour le baiser. Cependant, elles sont d'autant plus belles qu'elles sont proches du noir. Et voilà, donc ça c'est son argumentaire. Hop là. On peut également dire que le noir est associé à l'activité, car les scorpions et les serpents sortent la nuit et apportent leur poison dans la nuit. Cette activité s'applique à la plupart des animaux sauvages et aux fantômes. D'accord. Selon les philosophes, le noir est l'accident qui remplit l'espace. Ok. Ok. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vous saute ce paragraphe, d'accord? Mais je pense que vous avez compris son argumentaire. Alors on passe à celui-ci. Les Arabes tirent leur gloire de la couleur noire. Si un opposant avance, sur quoi se fonde-t-on, comme on le dit, pour dire qu'un tel est d'un blanc pur, éclatant de blancheur, blanc et d'un visage clair. Tel est d'un blanc pur, éclatant de blancheur, blanc et d'un visage limpide. Nous répondons, les Arabes n'entendent pas par là la blancheur de la peau, mais la noblesse et la pureté du caractère. Les oudres des Banu Muharib tirent leur gloire de leur couleur foncée.
Donc là, vous avez encore une tribu noire qui vivait à cette époque-là. Parce que les gens, ils imaginent que en Arabie, c'était les Arabes que vous voyez aujourd'hui à la télé. Là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Enfin bref. Et les Arabes appellent les gens à la teinture noire les Oudra. As-Samadirar dit les chameaux quittent le soir Zaroud et le soleil couchant recouvre Zoubala du manteau de la nuit. Le poète dit jusqu'au moment où le matin me tire d'une nuit sombre, comme le vaillant chevalier qui sort de sa manche l'épée bien trempée. D'accord, donc là c'est des allégories par rapport à la couleur noire. Alors tout homme de vertu sait que je suis un membre du clan de Koudr de la tribu de Haïs. Je ne suis pas facile à commander, je ne supporte aucune injustice et j'ai l'esprit vif. Le clan de Mugira et de Koudra de la tribu de Makhzoum al-Makhzoumi a prononcé les paroles suivantes qui proviennent également d'Al-Fadel ibn al-Abbas al-Libi. Je suis le célèbre Al-Agdar, très connu, le ténébreux dans le pays des Arabes. Dans le pays des... Ouais. Ceux qui me trouvent comme adversaire dans un concours trouvent un homme noble. Ceux qui remplit le seau jusqu'au nœud de la corde, les coudres de la tribu de Khersan, sont de la maison Roya de Jaffna. Je suis un descendant de la famille royale de Koudr. Donc apparemment, c'était une famille très connue en Arabie et qui était noire. Alors, un poète, peut-être Hassan, mentionne que Koudr de la tribu de Uhaym en disant « Vous n'êtes pas des nobles du clan d'Hachim, ni de Jouma, ni des Koudri. » Le clan d'Hachim, c'est le clan du prophète. Ni de Koudri, ni des autres puissants. Non, voilà la partie de Runoko Rachidi. Je vous ai lu ce bouquin-là, de cet auteur, Runoko Rachidi, où il a pris sa source. On y arrive. On y arrive, les amis. Ah, j'étais où? Clan de Hachim. Oh, heureusement, j'ai surligné. Ah, sinon, ça allait être... Voilà. Les 10 fils d'Abdallah al-Muttalib, le grand-père du prophète, Mohammed, étaient tous noirs et forts. L'émir Ibn al-Tufail a dit que la Kaaba était bien gardée lorsqu'il les a vus sur des chameaux noirs faire le tour de la Kaaba. Ibn Abbas, donc un des compagnons du prophète, donc Al-Jaïs, dit qu'il était noir et très grand. Lui, il est très connu en islam. Hein. Très connu en islam. Hein. C'est pas des lol, lui. Hein. Dans tous les hadiths, vous allez trouver Ibn Abbas. Un des Sahaba. Et ça, on vous le dit pas, la famille. Même tout ça, on vous le dit pas. Et l'auteur que je vous cite, Al-Jariz, allez taper sur Internet, vous allez voir que lui-même, c'est pas un lol. Vous comprenez un peu? Ibn Abbas était noir et très grand. Ceux de la famille d'Abu Talib, qui sont les plus nobles des hommes, sont plus ou moins noirs. Les anges l'attestent. Donc les anges, ils ont fait une révolte dans le califat abbasside. Eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Le prophète alayhi salam